Mesdames et messieurs, je vous présente un petit qui a compris le sens de la vie. On ne vit pas au présent mais au futur, car en fait nos rêves déterminent ce que nous devons être. Je le sais. Sur la terre des hommes, je vis des frères et des sœurs descendre dans nos rues, c'était la liberté. Il paraît que mon ami n'a pas été réélu. Fini 50 ans de règne, fini la dictature. Je vis de la fierté chez nos pères, la joie chez nos mères, et l'espoir renaître chez nos frères et sœurs. Fini les crimes rituels, fini la gabegie, fini les fausses promesses, c'était une nouvelle ère. La devise, nous pensons à tous ceux qui se sont battus pour ce pays, à tous nos martyrs, aux vrais opposants politiques, à l'ensemble des Gabonais qui ont l'amour de la patrie. Désormais c'est notre histoire, on réécrira le page, on est tous un, tous au niveau des parts. Que tu sois d'ici ou enfin venu d'ailleurs, aime ce pays et serre-le avec le cœur. Pays, les citoyens sont tous rois, riches ou pauvres, on a tous les mêmes droits. Ce pays est le nôtre, c'est la terre de nos ancêtres. Les richesses du sous-sol, c'est pour tous les Gabonais. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, nous cultivons l'amour et le sens du partage. Que Dieu bénisse le peuple et la nation tout entière. Une nouvelle ère se lève pour bénir le passe de paix. Elle est gagnée, gloire au King. Nous sommes le reflet de ce en quoi nous croyons. Bonjour chers compatriotes, chers combattants de la liberté, chers citoyens du monde, merci de me recevoir chez vous. Je fais cette vidéo parce que j'ai constaté que beaucoup de compatriotes qui sont dans ces combats pour la libération du Gabon et de l'Afrique, parce que ce n'est pas un combat du seul Gabon, ont commencé à se décourager. Beaucoup ne se connectent même plus sur Facebook et je vois certains qui m'écrivent par WhatsApp pour me demander un peu les nouvelles, m'expliquant qu'ils ne se connectent plus sur Facebook parce qu'ils sont découragés. Je vais vous dire que c'est une erreur. C'est une erreur de vous décourager. Ne vous découragez surtout pas. Le meilleur est à venir. Le dictateur Ali Bongo est en fin de règne. Beaucoup avaient eu le même comportement avec Omar Bongo. En 2008, lorsqu'Omar Bongo s'adressait encore aux Gabonais, on se disait qu'il était encore pour longtemps.
Mais en 2009, lorsqu'il est sorti du Gabon, beaucoup commençaient à supputer et après, la nouvelle est tombée. Omar Bongo est mort. Beaucoup n'ont pas cru. Beaucoup de ses collaborateurs n'ont même pas cru. Je me souviens de ceux qui m'appelaient pour me demander, oui, mais toi qui es journaliste, qu'est-ce qui se passe? On nous apprend qu'Omar Bongo est mort. Je répondais à certains qui n'étaient pas immortels, que c'était possible. J'avais eu des confirmations des collègues qui étaient à France 24, qui étaient au parfum du dossier d'Omar Bongo. Et j'avais confirmé à certains. Souvenez-vous, même le Premier ministre à l'époque, Jean Yégendon, avait d'abord démenti la nouvelle avant de revenir quelques temps plus tard pour dire qu'Omar Bongo est mort. Alors, mes chers compatriotes, Ali Bongo n'est pas immortel. Ali Bongo n'est pas immortel. Pourquoi se décourager? Nous sommes au bout du tunnel. Pourquoi se décourager? Quel est cet esprit qui vous anime pour vous décourager au moment où on aperçoit le bout du tunnel? Ne vous découragez surtout pas. Le meilleur est à venir. Je voudrais que vous soyez comme les Sud-Africains. Je vous en avais parlé l'autre jour. Les Sud-Africains ont ferraillé de tous les moyens pour combattre l'apartheid. L'Afrique du Sud a connu l'apartheid plusieurs décennies durant. Nous sommes à 53 ans de règne de Bongo. C'est beaucoup parce que je suis né, j'ai trouvé des Bongo. Et je n'aimerais pas mourir en laissant les Bongo au pouvoir. Et pour cela, on doit se battre pour les faire tomber. On ne doit pas mégoter sur les moyens. Donc, ne vous découragez pas. La résignation fait la part belle au pouvoir en place. Vous voyez que c'est un régime qui n'a plus rien à proposer. Tous les projets qu'Ali Bongo a annoncés, aucun projet ne s'est réalisé. Il n'y a plus d'argent dans les caisses de l'État parce qu'il y a une mauvaise gestion des fonds publics. Je ne vois pas par quel moyen Ali Bongo réussira le pari du Gabon de l'émergence au moment où le Gabon n'a plus de moyens. Ce n'est pas possible. Et arrivera un moment donné où l'État ne pourra même plus payer les fonctionnaires. Le professeur Ondo Sall l'avait dit. Beaucoup l'ont démenti. Comme au Gabon, c'est comme ça. À chaque fois que quelqu'un vient vous faire une annonce, souvent on pratique le déni. Mais nous y sommes. Donc, Ali Bongo déjà out. Dieu l'a affaibli parce qu'il se croyait puissant. Il pensait qu'il était Dieu, il était le représentant de Dieu sur terre et qu'il avait le pouvoir de vie et de mort. Aujourd'hui, vous l'avez vu, quand il est parti aux obsèques de sa tante, vous avez vu comment il tire la patte. Vous avez vu qu'Ali Bongo tire la patte. Et quand vous regardez ça, vous pensez qu'il a encore pour longtemps? Ce qu'il faut faire, ce n'est pas perpétuer cette dictature. C'est faire en sorte que cette dictature ne puisse pas se régénérer. Il a développé de nouvelles survivances. À nous de combattre ces survivances. Parce qu'on ne peut pas continuer comme ça. On ne peut pas continuer à dire que non, on va encore faire comment. C'est ça le Gabonais. Le Gabonais a tendance à dire, on va encore faire comment. Vous pensez que c'est en vous résignant que vous allez régler vos problèmes? Vous pensez que c'est en abandonnant le combat que vous allez régler vos problèmes? Vous pensez que c'est en suivant ceux qui ont cédé aux sirènes de la corruption que vous allez régler vos problèmes? Non. Parce qu'on leur donne quelques friandises qui ne peuvent pas du tout régler leurs problèmes. Je vous le dis souvent, on ne rassasie pas un chameau en le nourrissant à la cuillère. On ne rassasie pas un chameau en le nourrissant à la cuillère. Donc, moi je suis quelqu'un de visionnaire. J'avais vu les choses venir. Quand j'ai pris le chemin escarpé d'exil, c'est parce que je tenais à mener ce combat jusqu'au bout. Parce que je savais que j'avais un rôle important à jouer. Parce qu'un peuple, pour le réveiller, il faut lui donner la bonne information. Et c'est ce travail que je continue de faire en dépit des difficultés. Alors, ne vous découragez pas. Le pouvoir Bongo a peur. La peur a changé de camp.
Oui, la peur a changé de camp. Vous avez vu que ces derniers temps, ils sont en train de développer d'autres survivances, comme cette volonté de bâillonner Internet, comme cette volonté de faire en sorte qu'il n'y ait plus des activistes qui ferraillent de leur voix contre les pratiques qui maintiennent le Gabon aux antipodes du progrès. Vous avez vu qu'on a acheté beaucoup d'activistes. Beaucoup ne parlent plus. Je suis obligé d'en parler parce que c'est un frein. Et ce sont les mêmes survivances que le pouvoir d'Ali Bongo a toujours développé, que le pouvoir Bongo même. Parce que depuis le père, c'était les mêmes survivances qui étaient développées. Donc, l'achat de conscience. Mais sauf que ça n'a pas réglé le problème. Ça n'a pas réglé le problème. Parce qu'on ne fuit pas la pluie pour se réfugier dans la rivière. On ne fuit pas la pluie pour se réfugier dans la rivière. Ils ont tout fait. Ceux qui avaient l'argent sur Omar Bongo sont aujourd'hui pauvres. Ils sont pauvres aujourd'hui. Beaucoup n'arrivent même plus à payer du carburant pour leur véhicule. D'autres sont même à pied parce qu'ils n'ont plus de moyens d'entretenir ces véhicules-là. Alors pourquoi se décourager? Je ne comprends pas cette volonté. Je vous avais proposé le Haut Conseil de la Révolution. Je vous ai dit qu'il n'y a pas d'autre solution pour régler le problème du Gabon. Il n'y a que la révolution. Il faut que nous ayons une branche armée. Partout ça s'est passé comme ça. Vous avez vu, même Fidel Castro, vous avez vu tout ce qui s'est passé à Cuba. Prenons le cas de ces révolutions qui ont marché ailleurs. Ce qui est possible ailleurs, l'est chez nous. Donc on n'a pas à se décourager. Arrêtez de vous décourager. Si vous vous découragez, nous sommes morts. Enfin, le Gabon est mort. Nous qui sommes à l'étranger, comme je l'ai dit hier, nous sommes à l'abri de la peur et du besoin. Mais ceux qui sont au Gabon, tout le monde n'a pas la possibilité de se déplacer aujourd'hui. Tout le monde ne peut plus voyager. Vous avez vu qu'ils ont mis un certain nombre de mesures, ils ont adopté des mesures qui restreignent le déplacement des citoyens à travers le monde. Mais eux-mêmes voyagent parce qu'il y a des vols diplomatiques. Si Ali Bongo tombe là, évanoui, on va prendre un avion médicalisé pour l'amener à l'étranger. On va amener Ali Bongo à l'étranger. Mais si vous tombez malade, vous qui êtes issu de la piétaille comme moi, vous avez plus de chances de mourir. Parce qu'aucun avion ne vous prendra pour vous amener à l'étranger. On vous dira que les frontières sont fermées. Alors, pourquoi voulez-vous décourager? Pourquoi voulez-vous décourager au moment où nous sommes au bout du tunnel? Non, il n'y a pas de raison de se décourager. Laissez les gens qui sont partis. Laissez les gens qui ont cédé aux sirènes de la corruption se faire acheter. Mais ça finira. Je suis convaincu que ça finira. Et bientôt, il y a les signes qui sont là, qui ne trompent pas. Je vous dis souvent que si le lion lèche ses testicules, c'est que la chasse à l'antilope est terminée. Si le lion lèche ses testicules, c'est que la chasse à l'antilope est terminée. Alors arrêtez de vous décourager. Reprenez le combat. Reprenez à dénoncer. Quand on ne dénonce pas, on fait le lit du pouvoir. Ceux qui sont en train de faire de la distraction répondront de leurs actes le moment venu. Parce qu'ils seront pris pour complicité avec l'ennemi pour la destruction du Gabon. Oui, les Bongo, c'est une malédiction. Nous allons nous débarrasser de cette malédiction. Bongo. C'est une malédiction pour le Gabon. Regardez vos pays qui avaient tout pour réussir. Un pays qui était envié même par les pays occidentaux. Nous étions enviés. Tout le monde transitait par le Gabon. Aujourd'hui, c'est devenu un repoussoir. C'est devenu un rebutoir. Parce que tout simplement, on a confié ce pays à quelqu'un qui n'a ni expérience, ni patriotisme. Ali Bongo, c'est une malédiction pour le Gabon. On doit se débarrasser de cette malédiction par tous les moyens. Donc, il faut arrêter de vous décourager. Moi, je sais qu'ils ont peur. S'ils vont en négocier avec les petits activistes, ça signifie qu'ils ont peur. S'ils vont vouloir suspendre Internet, c'est parce qu'ils ont peur. Ils savent que nous les avons fragilisés. Maintenant, il nous appartient de donner des stockades finales. C'est ça qu'il faut faire. Maintenant, comment procéder? Je vous avais dit, le Haut Conseil de la Révolution, ce doit être notre citadelle pour la réflexion destinée à libérer le Gabon. Le reste n'est que distraction. C'est que les gens vous disent. Les gens qui parlent d'élection, ce sont les collabos du régime. On ne peut pas parler d'aller à l'élection avec un bongo encore, c'est avaliser l'imposture. Alors,
Ne vous découragez pas, surtout pas. Ce n'est pas le moment. Nous sommes arrivés au bout du tunnel. Il y a des signes qui ne trompent pas. Ce régime est fini. Il tente de se régénérer, mais il est fini. Ali Bongo peut tout faire. Avec l'argent du Gabon, il peut tout acheter, mais il ne va pas acheter la vie. Il ne va pas acheter la vie. Un matin, on se réveillera sans lui. J'entends les gens dire qu'il faut qu'Ali Bongo soit candidat en 2023, mais pour être candidat, il faut qu'il soit là et vivant. C'est ça le problème. Il ne veut pas dire qu'il sera candidat, alors qu'on ne sait pas ce que Dieu va prévoir. Je ne sais pas, peut-être que Dieu lui a déjà dit qu'il sera là en bonne santé, mais moi je suis étonné. Parce que si le joueur de tam-tam ne t'a pas dit qu'il jouera au tam-tam jusqu'au matin, ne dis pas que tu danseras jusqu'au matin. Si le joueur de tam-tam ne t'a pas encore dit qu'il jouera au tam-tam jusqu'au matin, ne dis pas que tu danseras jusqu'au matin. Pour le moment, il y a encore un grand point d'interrogation. Et qu'il soit en vie en 2023 ou pas, on ne doit pas accepter qu'il soit là. Il faut une expertise médicale parce que cet homme n'est jouit plus de ses facultés intellectuelles et même physiques. On ne peut pas être dirigé par un handicapé qui ne réfléchit plus, qui est sous curatelle, qui est sous assistance médicale. On ne peut pas. Le Gabon a d'autres cadres, il n'y a pas que ça là qu'on vous présente. Ça c'est la médiocrité, ça c'est la pacotille, ça c'est la racaille politique qu'on nous présente au quotidien. Il nous faut absolument diriger le Gabon. Le Gabon doit être dirigé par des vrais enfants du Gabon. Ceux qui sont là, c'est la pacotille, c'est la racaille politique. Ils ne pouvaient pas, sur Omar Bongo, avoir des responsabilités. Il y a des gens qui ne pouvaient jamais être ministres au Gabon. Il aura fallu qu'on ait ce que moi je qualifie de babioles politiques, Ali Bongo, pour qu'on ait aujourd'hui certaines personnes assises dans la sphère décisionnelle de l'État pour prendre des décisions qui engagent le devenir de toute une nation. C'est inconcevable. Nous allons nous débarrasser de la malédiction Bongo. Ceux qui se découragent, ceux qui rallient au camp de l'ennemi ont tort. Parce que Dieu fait souvent des choses, vous n'imaginez pas. Dieu sait récompenser les endurants. Dieu sait récompenser les persistants, les persévérants surtout. Donc, il faut arrêter de dire non, on va se décourager. Vous avez vu l'état du Gabon. Je ne reconnais pas ces pays. La pauvreté est en train de s'enraciner. La nuit, je plaisantais, mais il y a une part de vérité. Quand je dis que la galère qui est en train de s'installer au Gabon, avec cette galère, il y a des hommes qui seront obligés de mettre leurs femmes en location. C'est pas faux. Parce que les boutiquiers de quartier, ça fait leur affaire. Lorsqu'un homme ne peut pas s'acheter à manger, lorsque sa femme est obligée d'aller prendre un morceau de pain au chocolat chez le boutiquier, ça met cette femme en état de faiblesse. Et le boutiquier, c'est facile de fermer la boutique, faire semblant de faire la prière. Il enferme la dame d'autrui à l'intérieur. Et comme elle a faim, elle sera obligée de satisfaire la lascivité de ses commerçants. Et c'est comme ça qu'on se trouve avec les enfants qui ressemblent à Abou, à Konaté, à Diakité. Parce que tout simplement, on est en état de faiblesse. Regardez Port-Gentil, la capitale économique, la vitrine du pays. Que c'est médiocre, Ali Bongo avait dit qu'il transformerait en petit Dubaï. Regardez Port-Gentil. C'est devenu le lieu de lamentation. Chaque jour que Dieu fait, je reçois des appels de Port-Gentil. Des gens qui me disent, ici c'est insupportable. Les entreprises sont en train de jeter les gens, de licencier. Parce que la situation économique ne permet plus. Et justement, ces diables d'Ali Bongo et tous ceux qui l'entourent ont profité du coronavirus pour instaurer un confinement qui vient donner l'estocade fatale à notre économie. Ils ont voulu imiter les autres. Et il ne faut pas imiter. On n'imite pas les autres. On n'imite pas les plus forts. On n'imite pas les plus forts. Parce qu'on risque de se porter préjudice soi-même. Je vais vous raconter une petite histoire. Il y avait dans une forêt, près d'un village, il y avait
un petit chimpanzé. Et voyant les hommes, le petit chimpanzé a pensé qu'il était aussi humain. Quand il a vu les hommes élever les chèvres, le petit chimpanzé a dit, moi aussi je veux élever les chèvres. Alors, comme ça quand il a vu le chèvre venir, il a attaché une corde à la chèvre au cou. Et au moment de vouloir aller attacher la chèvre contre un arbre, la chèvre était plus forte que ce petit chimpanzé et l'a amené au village. La chèvre l'a tiré jusqu'au village. Et arrivé au village, les gens ont dit, mais ça c'est la bonne viande. Ils ont dit, c'est la bonne viande. Et ils ont tué ces chimpanzés, ils l'ont mangé. Ils l'ont mangé. Donc le chimpanzé, en voulant imiter les humains qui élevaient les chèvres, a cru être capable, alors qu'il voulait que son petit corps ne peut pas faire face au poids de la chèvre. La chèvre l'a tiré jusqu'au village. Donc vous voyez, il ne faut pas imiter. Et le Gabon est dans ce mimétisme. Je vous dis souvent que la fougère s'était cassé le cou en voulant imiter le palmier qui portait un régime de palmes. La fougère s'était cassé le cou en voulant imiter la chèvre, en voulant imiter le palmier qui portait le régime des palmes. Donc il faut éviter de vous décourager. Il n'y a pas à se décourager, on va jusqu'au bout. En politique, on choisit son camp. Moi, ça fait 27 ans de lutte. Depuis que je suis né, je n'ai pas connu le PDG. Je n'ai jamais été au PDG. 27 ans de lutte aujourd'hui. Je ne me suis pas découragé. Parce que je sais où je vais. Je sais où je vais. Et je sais que j'y arriverai avec la volonté. J'y arriverai. Alors, donc, évitez de vous décourager. Évitez de penser que la vie est belle. La vie appartient aux persévérants. La vie appartient aux endurants. Ne choisissez pas la facilité. Souvenez-vous de cette histoire que je vous avais racontée ici. Sur quelqu'un qui voulait devenir fort. Et je vais encore vous la rappeler. Dans un village, il y avait un homme. Et cet homme-là voulait devenir l'homme le plus fort du village. Et pourtant, dans ce village, il y avait un autre puissant, un bagarreur qu'on appelait Jikafi. Mais lui, il a dit, moi, je vais détrôner Jikafi. Je dois devenir le plus fort, le plus puissant. Et il est parti voir le roi d'Nzambi dans son corps de garde. Et il a dit au vieux d'Nzambi, je suis venu te voir parce que j'ai envie de devenir l'homme le plus fort du village. Je dois être respecté et craint. Cet homme s'appelait Mumbina. Et le vieux d'Nzambi a rigolé. Il a dit que tu vas devenir fort. Il a pris par la main, il a sorti du corps de garde. Il dit, tu vois, la montagne là, c'est la plus haute montagne. Aucun homme n'est arrivé jusqu'au sommet de cette montagne. Si tu veux devenir fort, alors va jusqu'au sommet de cette montagne, tu seras fort et tu seras respecté par tous. Mbina a dit d'accord, roi d'Nzambi. Je vais relever le défi parce que je tiens à devenir fort. C'est comme ça que Mbina est parti. Quand il est arrivé au pied de la colline, il a vu comme ça qu'il apercevait à peine le sommet parce que le sommet était recouvert en permanence d'un épais brouillard lacté. Et c'est comme ça. Il a dit, est-ce que je pourrais? Et il y avait deux chemins pour mener au sommet de la colline. Il y avait un chemin qui était en zigzag, qui slalomait entre les rochers. Et il y avait un chemin qui allait tout droit. Mais celui qui slalomait entre les rochers était plus long, parce qu'il y avait des détours à faire. Celui qui allait tout droit était le plus court, mais le plus difficile. Mbina a choisi
celui qui était le plus court, oubliant que le chemin le plus court n'est pas le plus sûr. Donc Mumbina a commencé à escalader. Et il est arrivé à un certain niveau. Il s'est senti épuisé, il transpirait à grosses gouttes. Il a dit non, je ne pourrais pas arriver là. Il dit, je comprends pourquoi les gens n'arrivent pas jusqu'au sommet de cette montagne. Moi, je ne pourrais pas arriver. Il s'est arrêté là, il transpirait. Et il y avait une coccinelle à côté qui a dit, j'ai une solution à ton problème. Il a entendu une petite voix, j'ai une solution à ton problème. Menacé. Il a chuchoté. Il a regardé la coccinelle. Et la coccinelle est montée encore. Et Mumbina a dit non, il faut que la coccinelle qui m'a dit qu'elle a une solution. Il faut que je la rattrape. Et il a repris à escalader. Après, il s'est encore arrêté. La coccinelle lui a dit, j'ai une solution à ton problème. Je sais comment faire pour que tu arrives jusqu'au sol. Mumbina a encore tenté d'escalader. Il était fatigué. Il voyait le brouillard. Et quand il a écouté la voix de la coccinelle qui lui a dit, j'ai une solution à ton problème. Il a dit non, il faut que je rattrape cette coccinelle. Et en poursuivant la coccinelle sans le savoir, Mumbina a fini par arriver au sommet de cette colline qui était recouverte en permanence d'un épais brouillard lacté. Et c'est comme ça qu'il est devenu l'homme le plus fort de son village. Et il était redouté parce qu'il est arrivé au sommet de la colline et il a expliqué au vieux Nzambi. Depuis là-bas, il a fait des signes de main. Il dit, je suis arrivé au sommet de la colline. On a vu Mumbina, on a dit oui, c'est Mumbina le plus fort, c'est le plus redoutable des chasseurs, il est le plus puissant du village. Parce que depuis le sommet de la colline, il a agité la main dès que je suis arrivé. Et c'est comme ça qu'on a appris à respecter Mumbina. Il était devenu le chef du village après Nzambi. Parce qu'il avait été persévérant. Il n'a pas cédé à la peur, au découragement. On ne se décourage pas parce que ce moment on va se décourager. Qu'arrive l'exploit. Il faut donc pas se décourager. Je vous avais dit l'autre jour que Nelson Mandela a attendu 27 ans. 27 ans de prison. Et quand il est sorti là, il est devenu président de l'Afrique du Sud. Qui le crut? Personne. Personne. Monsieur lui-même savait qu'il arriverait. Il a fait un mandat, il est parti. Il s'est retiré. Il aurait pu mourir au pouvoir comme les gens comme les babioles d'Ali Bongo qui ne veulent pas comprendre. Mais il a préféré partir dans la dignité parce que c'est ça, quand on est au service des hommes. Quand on est au service des hommes, on fait de la politique un engagement au service de la société. Voilà. Ne vous découragez pas, surtout pas, parce que le meilleur est à venir. Oh,
Mesdames et messieurs, je vous présente un petit qui a compris le sens de la vie. On ne vit pas au présent mais au futur, car en fait nos rêves déterminent ce que nous devons être. Je le sais. Se lève sur la terre des hommes, j'ai vu des frères et des sœurs descendre dans nos rues, c'était la liberté. Il paraît que mon ami n'a pas été réélu. Fini 50 ans de règne, fini la dictature. J'ai vu de la fierté chez nos pères, la joie chez nos mères, et l'espoir renaître chez nos frères et sœurs. Fini les crimes rituels, fini la gabegie, fini les fausses promesses, c'était une nouvelle ère. Justice, oui, telle est la devise. Une pensée à tous ceux qui se sont battus pour ce pays, à tous nos martyrs, aux vrais opposants politiques, à l'ensemble des Gabonais qui ont l'amour de la patrie. Désormais c'est notre histoire, on réécrira les pages, oui. On est tous un, tous au niveau de part. Que tu sois d'ici ou enfin venu d'ailleurs, aime ce pays et serre-le avec le cœur. Je le sais. Dans ce nouveau pays, les citoyens sont tous rois. Riches ou pauvres, on a tous les mêmes droits. Ce pays est le nôtre, c'est la terre de nos ancêtres. Les richesses du sous-sol, c'est pour tous les Gabonais. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, nous cultivons l'amour et le sens du partage. Que Dieu bénisse le peuple et la nation tout entière. Une nouvelle ère se lève pour bénir le passe de frère.